Salut à tous, bienvenue sur Saveurs du Congo et d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous présente une autre recette congolaise, fretin séché, appelé chez nous ndakala. Alors, comment réaliser cette recette? Je vous explique tout dans cette vidéo. C'est parti! Je commence par mettre une marmite d'eau au feu à bouillir. Pendant ce temps, je retire les têtes de ndakala ainsi que les intestins, car les têtes contiennent du sable et les intestins donnent un arrière-goût amer au fretin. Donc, il faut très bien enlever les intestins. Maintenant que j'ai fini d'enlever les têtes ainsi que les intestins, je nettoie les ndakala. Après nettoyage, je mets une bonne quantité de sel au fretin. Je frotte très bien et je laisse reposer pendant quelques minutes. Après quelques minutes, je plonge le fretin séché nettoyé dans l'eau bouillante. Je les blanchis pendant quelques secondes. Ensuite, je les retire de l'eau bouillante et les nettoie. Je frotte très bien. C'est juste pour enlever le sable que les frettins contiennent. Voilà. Je répète l'opération 2 fois, c'est-à-dire je replonge les ndakala dans l'eau bouillante. Je les laisse blanchir pendant quelques secondes. Ensuite, je le nettoie de nouveau. Et voilà, nos ndakala sont propres. Je les mets de côté. Sur feu vif, je mets la poêle anti-adhésive. Je mets le moins d'huile possible. Je laisse cette huile chauffer. Et après, je viens mettre les ndakala nettoyés. Je vais tuer sans arrêt pour éviter que les ndakala brûlent. Donc, tuer jusqu'à ce que vos ndakala seront croustillants. Une fois croustillants, je les retire et les place de côté. Je place une autre casserole au feu. Je mets l'oignon coupé, les poivrons émincés, les branches de céleri, les poireaux coupés, la tomate pelée et épépinée, pâte gingembre et ail, les piments si vous en consommez, les mélanges poivre blanc et pewa. Pewa, c'est une épice que j'ai découvert récemment. Ensuite, je mets l'huile et enfin le sel. Vous pouvez mettre le cube, le bouillon à la place. Je couvre et je fais cuire pendant une dizaine de minutes. De temps en temps, je vais secouer la marmite pour éviter que ça brûle. Au bout de 10 minutes, je viens maintenant tuer et tapoter sur le morceau de tomate. Voilà. Regardez comment la sauce est belle. Donc, si vous nettoyez les ndakala comme je l'ai fait, vous n'aurez pas de soucis de grains de sable ni d'arrière-goût. Après 15 minutes de cuisson, je incorpore les ndakala dans la sauce et je poursuis la cuisson pendant encore 5 minutes. Après 5 minutes, je viens maintenant mélanger. Question que les saveurs se mêlent très bien entre elles. Donc, il faut bien remuer, bien mélanger les ndakala et la sauce. Je réajuste l'assaisonnement avec un peu de végéta. Voilà. Je continue de tuer sans arrêt. Vers la fin, je mets le feuille de coriandre coupé. J'aime beaucoup la saveur de coriandre. Voilà. Je mélange très bien et j'ajoute un peu d'eau. Juste un peu d'eau. Voilà, je mélange. Puis je couvre et je laisse mijoter pendant 5 minutes. Et c'est prêt. J'espère que vous avez aimé ma façon de réaliser la recette. Dites-moi en commentaire. Sinon, merci de m'avoir suivi. À la prochaine.